Chers frères et sœurs, avez-vous déjà eu l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, accablé par les épreuves, et vous demandant où est Dieu en ces moments-là? C'est dans des moments comme ceux-ci que le psaume 23 résonne comme une promesse éternelle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce ne sont pas seulement des versets réconfortants, mais un fondement solide pour la foi, une lumière qui guide dans l'obscurité. Dans le scénario d'aujourd'hui, nous explorerons chaque aspect de ce psaume, des verts pâturages aux eaux paisibles, en passant par la table du banquet que Dieu prépare au milieu de l'adversité. Et plus encore, nous prierons ensemble pour recevoir de Dieu restauration, protection et bénédiction abondante. T'est-il déjà arrivé de te sentir comme si tu marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, accablé par les défis de la vie, et de te demander où est Dieu dans ces moments-là? Comprends-tu vraiment ce que cela signifie que l'Éternel soit ton berger et quelles responsabilités et privilèges cela implique? Aujourd'hui, je t'invite à me rejoindre pour explorer les vérités profondes du psaume 23 qui non seulement t'aideront à bien commencer ta journée, mais t'apporteront aussi une révélation et une compréhension plus profonde de la parole de Dieu. Je vais également prier une prière puissante avec toi, au nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, embarquons ensemble dans un voyage transformateur à travers l'un des chapitres les plus puissants de la Bible, le psaume 23. À travers ce texte, nous cherchons à découvrir comment ces versets anciens peuvent insuffler une vie nouvelle à nos situations actuelles. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 8, l'Écriture dit « L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » En effet, les vérités éternelles contenues dans le psaume 23 sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des milliers d'années. Nous allons explorer les 6 versets profonds de ce psaume en dévoilant les trésors et en appliquant ces vérités à nos vies. Chaque verset est comme une lumière qui nous guide, offrant consolation, sécurité et motivation. En explorant ce passage, nous allons découvrir les merveilleuses dimensions de son sens, transformant notre manière de commencer la journée et de vivre notre vie. Le verset 1 du psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce premier verset commence par une déclaration de garde divine. Ferme les yeux et dis ceci: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Laisse ces paroles pénétrer profondément dans ton esprit. Ce ne sont pas seulement des images poétiques, c'est une vérité sur laquelle nous pouvons ancrer nos vies. Que fait un berger? Le rôle principal d'un berger est de guider, de protéger et de pourvoir aux besoins de son troupeau. Lorsque David a écrit ces mots, il parlait d'expérience, il a été berger avant d'être roi. De la même manière que David prenait soin de son troupeau, il comprenait que Dieu prenait soin de lui. Le récit de David et Goliath dans 1 Samuel chapitre 17 montre comment Dieu a protégé David lorsqu'il a dû affronter des défis immenses, exactement comme un berger le ferait. Être sous la garde du bon berger signifie que nous avons une abondance de grâce, de provision et d'amour. Notre rôle est de le suivre. Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, versets 14 à 15, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis
et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. En reconnaissant Jésus comme notre berger, nous reconnaissons son sacrifice et la vie éternelle qu'il nous accorde. Il arrive que nous nous égarions ou que nous soyons distraits par les préoccupations de ce monde. La parabole de la brebis perdue dans Luc chapitre 15 illustre la poursuite incessante de Dieu à notre égard. Il laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue, mettant en lumière la valeur qu'il voit en chacun de nous. Et n'est-il pas réconfortant de savoir que lorsque nous faisons de Dieu notre berger, nos besoins sont pris en charge avant même qu'ils ne surgissent? Cela ne veut pas dire que la vie sera exempte de défis. Cependant, la provision de Dieu peut se manifester de façon inattendue, apportant parfois des solutions avant même que les problèmes ne surgissent. Pensez à Élie et à la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17. Malgré la famine dans le pays, la provision de Dieu a transformé la rareté en abondance. Cette promesse ne couvre pas seulement les besoins matériels, mais elle s'étend aussi aux aspects émotionnels et spirituels. Prenez l'exemple de Anne dans 1 Samuel chapitre 1. Elle était stérile et profondément affligée, mais lorsqu'elle a répandu son âme devant Dieu, son vide a été comblé. Plus tard, elle est devenue la mère de Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. Alors que tu poursuis ta journée, souviens-toi de ceci. Faire de l'Éternel ton berger n'est pas simplement une déclaration de foi. C'est un style de vie fait d'abandon et de confiance, sachant qu'il a tes intérêts les plus profonds à cœur. Passons maintenant à la sérénité et à la provision exprimée dans le 2e verset. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Les verts pâturages et les eaux paisibles représentent des lieux de confort, de nourriture et de paix. Dans notre monde au rythme effréné, où le stress et les défis semblent omniprésents, Dieu nous promet des lieux de repos si nous le suivons. Dans Exode chapitre 16, alors que les Israélites erraient dans le désert, Dieu leur a donné la manne du ciel. C'était une nourriture physique, oui, mais aussi une leçon de dépendance envers Dieu. Ils ne pouvaient pas conserver la manne pour le lendemain. Ils devaient faire confiance à Dieu chaque jour. De la même manière, Dieu met une manne dans nos vies. Parfois, c'est une parole d'encouragement quand nous sommes abattus. D'autres fois, c'est une aide inattendue quand nous sommes dans le besoin. As-tu déjà eu l'impression d'être toujours pressé, incapable de trouver du temps pour Dieu? Ce verset nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Parfois, il orchestre des circonstances pour nous ralentir et nous donner le repos nécessaire afin de nous reconnecter avec lui et avec les autres. Pense au prophète fugitif Jonas, avalé par un grand poisson dans Jonas chapitre 1. Dans le ventre du poisson, il n'avait pas d'autre choix que de ralentir et de réfléchir à sa relation avec Dieu. De la même manière, une perte d'emploi soudaine peut nous amener à redécouvrir des passions et à investir dans la famille. Une maladie peut imposer une pause qui devient un espace de guérison. Même une panne d'électricité peut se transformer en une soirée de conversation à la bougie et d'observation des étoiles avec nos proches. Les eaux paisibles signifient aussi la paix émotionnelle. Jésus a apaisé la tempête,
dans Marc chapitre 4, versets 37 à 39, démontrant son autorité sur les tempêtes, qu'elles soient naturelles ou symboliques. Les eaux paisibles deviennent possibles lorsque nous laissons Jésus prendre le contrôle de nos vies, calmant ce qui nous trouble. Être conduit près des eaux paisibles implique une direction. Quand Israël sortit d'Égypte, Dieu ne les abandonna pas. Il les conduisit par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. De la même manière, Dieu promet de nous guider lorsque nous le laissons mener. Être conduit près des eaux paisibles, c'est marcher sur un chemin de justice et de paix. Cela ne signifie pas une vie sans problème, mais une paix qui surpasse toute compréhension. Souviens-toi de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 31. Malgré la tempête, son regard fixé sur Jésus rendit l'impossible possible. Alors que tu fais face au chaos et aux défis, cherche ces verts pâturages et ces eaux paisibles que le bon berger pourvoit. Chaque jour, laisse-lui de la place pour conduire, guider et apporter du repos à ton âme. Avançons maintenant vers la restauration et la direction. Dans le psaume chapitre 23, verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Peu être comme Job. As-tu perdu quelque chose ou quelqu'un de précieux? Peut être comme le fils prodigue dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Tu t'es égaré et tu cherches la restauration. Dieu nous assure qu'il peut restaurer nos âmes. La restauration de Dieu est complète. Ce n'est pas seulement retrouver ce qui a été perdu, mais être rendu entier. Le récit de Naaman dans 2 Rois chapitre 5 en est une illustration. Puissant commandant syrien et lépreux, il obéit à l'instruction de Dieu transmise par Élisée et reçut non seulement la guérison, mais aussi une confession transformée du vrai Dieu, restaurée à plusieurs niveaux. Dieu promet aussi de nous conduire dans des sentiers de justice. Rappelle-toi de Daniel, un homme intègre jeté dans la fosse au lion à cause de sa foi inébranlable. Dans Daniel chapitre 6, même là, Dieu l'a préservé. Remarquons l'expression « à cause de son nom ». Dieu nous conduit non pour notre gloire, mais pour la sienne. La fuite d'Israël à travers la mer Rouge dans Exode chapitre 14 a démontré la puissance de Dieu et a apporté gloire à son nom. Être conduit dans la justice peut inclure des épreuves. Joseph, vendu comme esclave et emprisonné injustement dans Genèse chapitre 37 à 50, est resté fidèle. En son temps, le plan de Dieu a prévalu pour la gloire de son nom et pour le salut de nombreuses vies. Si tu sens que tu perds ton chemin, souviens-toi, Dieu ne restaure pas seulement, mais il dirige aussi tes pas pour l'honneur de son nom, tout comme il l'a fait pour Ruth, la veuve moabite qui choisit la justice et devint une ancêtre du Christ. Le psaume chapitre 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » L'ombre de la mort évoque le danger, mais une ombre n'est pas une substance. Pense à Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans Daniel chapitre 3, jetés dans la fournaise ardente et pourtant indemne à cause de celui qui marchait avec eux. La houlette et le bâton de Dieu signifient discipline et direction. Hébreux chapitre 12, versets 5 à 6 nous avertit de ne pas mépriser la correction du Seigneur. Celui qui l'aime, il le corrige. La discipline est réconfortante parce qu'elle prouve que nous lui appartenons et qu'elle nous garde sur le bon chemin. Le bâton,
utilisé pour soutenir et guider les brebis, représente le rôle de soutien de Dieu. L'apôtre Paul a enduré naufrage, coups et emprisonnement, et pourtant, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, il a témoigné « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le réconfort vient souvent non pas d'échapper aux épreuves, mais d'y obéir fidèlement. Pense aussi à Esther, dans Esther chapitre 4, verset 16, qui agit malgré le risque guidé par Mardoché et par Dieu. Comme Josué, qui mena Israël dans les batailles pour conquérir le pays, nous devons marcher sans crainte avec l'assurance que la houlette et le bâton de Dieu nous guident et nous protègent. Poursuivons avec le psaume chapitre 23, verset 5, qui déclare « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » L'image passe du berger à l'hôte plein de grâce. Préparer montre l'intention. Dieu ne fait pas les choses à la hâte. Dans Genèse chapitre 18, malgré leur âge avancé, Dieu avait préparé un avenir pour Abraham et Sarah, Isaac, humainement impossible, mais divinement établi. Une table dressée en face de mes ennemis signifie que même au milieu du conflit, les bénédictions de Dieu ne sont pas arrêtées. Pense à Néhémie, reconstruisant Jérusalem malgré l'opposition. Dans Néhémie chapitre 6, verset 3, il répondit « Je fais un grand travail et je ne puis descendre. Dieu prépare une table qu'aucun ennemi ne peut renverser. Tu oins ma tête d'huile » signifie élection et puissance divine. 1 Samuel chapitre 16 raconte comment Samuel a oint David, un signe donné au royaume terrestre et spirituel qu'il était sous autorité divine. Ma coupe déborde parle d'abondance. L'huile de la veuve dans 2 Rois chapitre 4, lorsque les jarres furent remplis miraculeusement, montre que Dieu donne généreusement. Quelle que soit ta situation, entourée ou isolée, souviens-toi de ceci. Dieu a préparé une table. Il t'a oint et il a rempli ta coupe jusqu'à débordement. Ce ne sont pas de simples paroles. Elles sont ton héritage divin. Enfin, le psaume chapitre 23, verset 6 dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » M'accompagneront exprime une poursuite incessante. Rappelle-toi de Zachée. Jésus est allé le chercher. Luc chapitre 19, verset 9 à 10 rapporte « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Habiter dans la maison de l'Éternel est à la fois une espérance future et une réalité présente. Étienne, alors qu'il était lapidé, vit le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il demeurait dans la présence de Dieu, même dans la mort. La bonté et la grâce de Dieu ne dépendent pas de nos performances. Elles se révèlent lorsque nous le reconnaissons, que nous nous repentons et que nous cherchons à vivre dans la justice. Considère le brigand sur la croix. Dans Luc chapitre 23, verset 42, il dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il reconnut la divinité et la royauté de Jésus et reçut la promesse du paradis, non à cause d'une vie entière d'œuvres, mais grâce à un moment sincère de repentance et de foi. Tant que tu respires, il n'est jamais trop tard pour te tourner vers Dieu. Et Jean chapitre 1, verset 9 promet le pardon lorsque nous confessons nos péchés. Et Jean chapitre 14, verset 2 nous rassure « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. » Le psaume 23, Newton, est pas seulement une poésie réconfortante.
C'est une révélation profonde du caractère de Dieu et de sa relation avec nous, un guide pour la vie, un phare pour les égarés, une consolation pour les affligés et une espérance pour ceux qui n'en ont plus. Embrassons ces vérités divines. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Prie avec moi afin de recevoir les bénédictions de cette prière. Père céleste, Dieu de toute création, tu es le bon berger, notre pourvoyeur, notre protecteur et notre espérance éternelle. J'élève ton saint nom. Seigneur, je confesse mes péchés devant toi et je t'en demande pardon. Je relâche aussi le pardon envers tous ceux qui m'ont fait du tort. Je laisse aller le ressentiment et l'amertume afin de marcher librement dans ta grâce. Seigneur, tu es mon berger et je déclare que je ne manquerai de rien. Je suis reconnaissant de ce que tu es Jéhovah Jireh et que tu pourvois pour moi en abondance au-delà de tout ce que je demande ou pense. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de manque, toute force d'empêchement et de stagnation et toute ombre de doute et de peur qui essaye d'attaquer ma vie. Conduis-moi, ô Dieu, vers de verts pâturages où mon âme est nourrie et vers des eaux paisibles où je trouve la paix. Dieu puissant, que ta houlette et ton bâton me consolant, me guidant à travers les vallées et les lieux d'ombre de la vie, je lis toute attaque de l'ennemi et je réclame la victoire sur toute forme de mal qui cherche à détourner mon chemin au nom de Jésus. Père, je prie pour une augmentation de la foi, de l'espérance, de l'amour et de tout ce que tu as de bon prévu pour ma vie. Que ma coupe déborde de tes bénédictions, enrichissant les autres et glorifiant ton royaume. Jéhovah Rapha, je déclare la guérison sur chaque cellule, chaque tissu, chaque moelle, chaque organe et chaque muscle, chaque os, chaque articulation et chaque système de mon corps. Je déclare que mon corps et mon esprit sont en harmonie avec tes promesses de santé, de paix et de vitalité. Protège-moi ainsi que mes proches par ta main puissante. Mène-nous à l'abri des flèches qui volent de jour et de la peste qui marche dans les ténèbres. Puissions-nous tous expérimenter ton incroyable grâce, ta provision et ton amour. Alors que nous prions ensemble, nous réclamons les promesses du psaume 23. Nous élevons nos voix vers toi, cherchant ton orientation en tant que notre berger. Merci de nous conduire vers des lieux de réconfort, de nourriture et de paix. Père éternel, restaure nos âmes et conduis-nous dans les sentiers de la justice qui magnifient ton saint nom. Dans l'unité, nous lions tout esprit de maladie, de confusion, d'inquiétude, de dépression, d'addiction et de désespoir. Nous réclamons la victoire sur eux au nom puissant de Jésus. Abrite-nous, Père céleste, dans nos allées et venues. Alors que nous traversons vallées et montagnes, emmène-nous du manque à l'abondance, du besoin à une vie entière de ta provision généreuse. Seigneur, prépare devant nous un festin de bénédiction, même en présence de nos ennemis. Ta bonté nous poursuit. Nous déclarons que ta bonté et ta grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message t'a béni, écris Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi au nom de Jésus. Aide-nous à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile
en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne Daily Jesus Devotional pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Merci aussi de laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons les croyants sur YouTube et dans le monde entier à prier pour vous dès maintenant. Même si tu ne vois pas de réponse à ta requête, cela ne signifie pas que tu n'as pas été porté dans la prière. Sois assuré que nous élevons activement chaque requête à Dieu selon sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et direction en accord avec le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Chers frères et sœurs, à travers notre cheminement avec le psaume 23, nous avons clairement vu que Dieu est celui qui guide nos pas, la source de réconfort dans la vallée obscure et celui qui prépare une table de bénédiction au milieu de l'adversité. Il oint nos têtes d'huile, remplit nos coupes de bénédiction et promet que sa miséricorde et sa compassion nous accompagneront tous les jours de notre vie. Ce n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité vivante pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Alors, marchez avec la certitude de ne jamais être seul. Dieu est le bon berger et il vous conduira vers de verts pâturages, des eaux paisibles et enfin vers une demeure éternelle où il est toujours présent. Que cette foi soit une lampe qui éclaire vos journées. Gloire à Dieu. Amen.